Allez, 0826 300. Vous avez la parole. Bonjour à vous, Cédric. Bonjour Jean-François Aquilé. Bonjour à vous et soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de Narbonne avec un regard, j'imagine, attristé sur ce qui se passe dans le département, dans l'Aude. Alors tout à fait choqué parce que c'est des choses qu'on ne s'y attendait pas et j'ai réussi à joindre ce matin des amis qui sont dans les Corbières justement dont je n'avais plus de nouvelles mais qui n'étaient pas sur place et effectivement on se retrouve dans une situation où même moi qui connais très bien la région, je me suis dit on a beaucoup de résineux, donc je dis c'est étonnant que ça n'avait pas brûlé et le jour où ça va brûler ça va être une catastrophe et effectivement c'est une catastrophe. Cédric, vous le connaissez bien ce massif, vous l'avez arpenté j'imagine, vous y avez des amis? Pas personnellement, mais étant sur les routes toutes les semaines, je passe régulièrement à côté. Je vois ce qu'il en est. Je passe par les Ions, je passe par Villedaigne. Donc tous ces villages qui sont ou ces villes qui sont aux alentours justement de ces montagnes. Et je n'ai pas vu encore en réel parce que je suis en descente là. Je descends sur Mont-de-Marsan et je vais direction 7 par la 9, à 61 à 9 à partir de demain et j'ai peur de ce que je vais y voir. J'ai peur de ce que je vais y voir parce que on fait de la voie verte régulièrement avec des copains et tout ça. Je pense qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un joyau qui est en train de disparaître, Cédric. Ah, complètement. On n'a plus rien et ça va faire comme il y a 45 ans à peu près sur les hauts cantons dans l'Hérault où il y a une montagne complète qui a cramé et là j'avais vu c'était de la roche, il restait que de la roche. Donc ils ont tout nettoyé et ça a mis 40 ans pour se reboiser. Mais là, je sais pas combien de temps ça va mettre. Je pense qu'il va falloir qu'on se remonte les manches et que on replante rapidement pour pas voir cette catastrophe parce que c'est atterré. Je suis atterré. Ouais, j'entends votre émotion ce matin depuis Narbonne. Il faut de la solidarité évidemment maintenant. Il faut de l'action. Pas seulement des mots, Cédric. Et comme a dit le maire de ce village, il n'y a qu'à Faucon, faut arrêter. Oui, le maire, Paul Berthier, le maire de Coustouge. C'est ça. Il lui a dit. On en entend beaucoup et là maintenant il faut que ça donne un élan de solidarité, il y est déjà, mais il faut que ça donne au gouvernement le coup de fouet où on parle de la défense, on parle de réduction de ceci, de réduction de cela, que l'État, il faut que l'État se serre la ceinture, mais par contre nous, de ce côté, du côté civil, il nous faut des Canadaires. Imaginez juste une petite chose. Je veux que tout le monde entende. Imaginez juste une petite chose. Un nouvel incendie, idem que celui de Bordeaux et la tête de bûche. Oui. Comment on fait? Comment on fait? Oui, tout le monde se pose la question. Comment on fait? Oui. On fait lequel? Alors, on fait un ou on fait l'autre? Parce qu'il n'y a pas assez de Canadaires. Et ça fait des années, ça fait je crois 20 ans ou 25 ans que les États qui s'occupent justement des Canadaires disent attention, si on a un pépin, il n'y aura plus rien. Il va falloir demander à l'Espagne, au Portugal. En tous les cas, merci Cédric pour cette intervention ce matin. C'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose, même s'il y a des éléments de réponse avec des avis divergents. Merci Cédric, vous appeliez en direct de Narbonne ce matin.